Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du site client.coach, site qui vous permet d'un côté de gérer toute la facturation de vos clients Herbalife, mais qui de l'autre vous permet aussi d'assurer tout le suivi de leur programme. Et c'est précisément cette partie-là qu'on va détailler dans ce screencast. Si vous disposez déjà d'un compte sur client.coach, vous avez déjà vos identifiants, nom d'utilisateur et mot de passe qu'il vous suffit de saisir sur la page principale du site pour accéder à votre compte. Voilà. Et vous atterrissez immédiatement dans justement la partie suivi de clients. Alors ici, j'ai déjà un certain nombre de clients qui apparaissent. Je précise que ce sont tous des clients fictifs. Et dans cette liste de clients, vous pouvez faire une recherche en tapant ne serait-ce qu'un seul caractère, comme je le fais là, et la liste s'adapte en conséquence. Pour supprimer la clé de recherche, on clique sur la croix et on revient à la liste initiale. Pour ajouter un nouveau client, le bouton se trouve en haut à droite et on atteint le formulaire de saisie des données personnelles d'un nouveau client avec son prénom, son nom, son adresse, son code postal, sa ville, le pays à saisir, rien de particulier par rapport à ces champs-là. Attention en revanche à l'email et au téléphone. Veillez à bien saisir des données valides dans ces deux champs-là. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Concernant son sexe, eh bien vous pouvez dans un menu déroulant choisir si c'est une femme sportive ou un homme sportif. La date de naissance, en cliquant dans le champ, dans une fenêtre pop-up, vous pouvez remonter dans les années pour choisir la bonne année, le bon mois et ensuite le bon jour. Pour la taille, on peut par exemple saisir 180 cm. Et de manière générale, ce que je vous propose, ce que je vous suggère de faire, c'est de saisir toutes ces informations depuis votre téléphone mobile. Pourquoi? Parce que non seulement c'est tout aussi facile, mais en plus vous aurez ainsi la possibilité d'ajouter tout de suite la photo de votre cliente ou de votre client au moment où vous l'aurez en face de vous en saisissant ces données. Donc en tapotant sur votre téléphone mobile sur la touche choisissez un fichier, votre téléphone vous proposera automatiquement de prendre la photo et elle s'ajoutera à la fiche de votre client. Ça se fera tout de suite et comme ça ce sera déjà fait. Voilà, c'est assez pratique. Un conseil toutefois par rapport à la prise de la photo. En cliquant sur le petit pictogramme i, ce conseil apparaît. C'est celui de bien centrer le visage de votre cliente ou de votre client au centre de l'objectif. Pourquoi? Parce que si vous cadrez la personne de la tête aux pieds lors de l'importation de la photo sur client.coach, eh bien le cadrage ne se fera pas correctement. Donc attention à cela. Une fois que vous avez saisi toutes ces données qui, cela dit en passant, sont facultatives pour la plupart d'entre elles, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Bon là j'ai saisi aucune donnée donc je reviens en cliquant sur la touche retour. Voilà. Alors comment se présente la fiche d'un client une fois qu'elle a été saisie? On va prendre le cas de Félix Lechat. Sur la partie droite de la fiche de la personne, on a ses données personnelles, celles qu'on vient de saisir dans le formulaire, avec le nom de la personne, son âge qui est automatiquement calculé en fonction de la date qu'on a insérée dans le formulaire des données personnelles, un pictogramme adapté à son sexe, sa taille, son adresse. Ah, je vous parlais tout à l'heure du téléphone et de l'email qui sont importants, qui sont des données sensibles. Pourquoi? Parce que si vous visualisez cette page, cette fiche de client depuis votre téléphone mobile, toujours lui, eh bien en tapotant sur le numéro de téléphone, votre téléphone vous proposera automatiquement de composer ce numéro pour atteindre la personne. Donc raison pour laquelle il est important de saisir des données valides dans ce champ-là. Même chose par rapport à l'email, alors là ça fonctionne aussi depuis un ordinateur fixe. En cliquant sur ce bouton, c'est votre logiciel de messagerie classique comme Outlook ou Mail qui sera utilisé pour envoyer un message à la personne. Sur la partie gauche de la fiche, alors c'est la partie centrale, c'est la partie qui concerne le suivi de la personne, de la cliente ou du client au fil de ses contrôles périodiques. Et c'est là que vous allez pouvoir insérer les données qui viennent de votre impédance mètre, de votre Tanita. Alors là pour ce client fictif toujours, eh bien j'ai saisi trois suivis.
avec la date qui apparaît ici et les chiffres dans les colonnes à droite. Donc on a le taux de graisse par exemple, le métabolisme basal, la graisse viscérale, les centimètres pour la poitrine, la taille ou les hanches, etc., etc. Et les notes qui sont des notes personnelles que j'ai insérées. Alors par exemple pour ce suivi-là, la note, si je veux la voir, je clique sur le pictogramme et on a dans une fenêtre pop-up la note que j'ai écrite pour ce suivi-là. On peut fermer la fenêtre et revenir sur le tableau des chiffres. Pour insérer un nouveau suivi, on clique sur le bouton plus et on atteint cette fois-ci le formulaire de saisie pour un nouveau relevé avec la date du jour qui vous est proposée, mais on a la possibilité bien sûr de la modifier. Et ensuite, vous n'avez qu'à saisir tous les chiffres qui viennent de la Tanita, le taux de graisse, l'eau, le poids, le muscle, etc. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement depuis votre téléphone mobile. Il y a donc le fameux champ des notes, les notes qui, j'insiste, sont personnelles. À aucun moment ces notes seront partagées avec vos clients dans le cas où par exemple vous leur enverriez leurs résultats sous forme d'email par exemple. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ces notes sont donc vraiment des données de travail qui peuvent être autant positives que négatives. Elles vous sont réservées à vous uniquement. Une fois que vous avez saisi toutes ces données qui, là aussi, sont facultatives, mais le but, pour les chiffres en tout cas, c'est d'en saisir le maximum possible. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure dans les tableaux, les graphiques que ces chiffres vont permettre de générer. Donc une fois qu'on a saisi le tout, on clique sur le bouton enregistrer pour que ces données soient ajoutées aux autres. Pour chacun de ces suivis, évidemment vous avez la possibilité d'éditer les données pour revenir au formulaire de saisie afin de modifier certaines des données ou de supprimer le suivi en question. Et si vous trouvez que l'affichage est trop petit, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de données qui s'affichent dans un espace assez restreint, en cliquant sur tous les suivis, ici, vous obtenez un tableau élargi afin d'avoir une vue un petit peu plus confortable qui propose les mêmes données ainsi que les mêmes fonctionnalités. Depuis ce tableau aussi, vous avez la possibilité de rajouter un nouveau suivi. Je reviens sur la fiche de la personne. Pour vous montrer sur la partie inférieure de la page, cette fois les graphiques que justement l'ajout de ces données vont permettre de générer. Alors vous avez un premier graphique ici qui vous montre le taux de graisse et l'eau. Quand on passe la souris sur les points, eh bien on voit la date ainsi que les données qui correspondent au relevé en question. Voilà, ça c'est pour le 26 du 10, ça pour le 29 du 10 et ça pour le 3 du 11. On retrouve exactement les mêmes données dans le tableau au-dessus. Donc ce premier graphique concerne en effet le taux de graisse et l'eau, mais vous avez plus de graphiques en cliquant sur ce bouton. Le premier tableau est représenté à nouveau, et en dessous vous avez le poids et le muscle. En dessous vous avez les centimètres pour poitrine, taille, hanche, etc. Alors là, ça fait beaucoup de courbes sur un seul et même graphique, donc vous avez la possibilité de supprimer certaines des courbes. Voilà, pour avoir une vue un petit peu plus claire. Ou de les rajouter, bien sûr. Et puis un dernier graphique vous propose le coefficient morphologique. Voilà pour les graphiques qui sont donc reliés automatiquement à la saisie des chiffres que vous allez faire au-dessus. Et puis dans la partie droite de la page, vous disposez d'une section outils qui permet d'échanger un certain nombre d'emails avec vos clients. Une première possibilité, c'est celle de lui proposer un prochain rendez-vous. Alors, en cliquant sur le bouton, vous obtenez un formulaire qui correspond à l'envoi d'un simple email avec votre adresse à vous, qui est automatiquement reprise de vos données qui peuvent être configurées dans la partie Mon compte configuration. L'email de votre cliente ou de votre client qui là aussi est automatiquement repris depuis les données personnelles que vous aurez saisies pour ce client. Et en dessous, une proposition de message est faite. Évidemment, vous avez la possibilité de modifier
tout le sujet ainsi que tout le message lui-même. Ce n'est qu'une proposition. De toute manière, il faudrait modifier le jour du rendez-vous que vous proposez à votre client ainsi que l'heure et l'emplacement avant d'envoyer le message en question. Donc là, on peut mettre par exemple le 26 septembre à 18 heures au bureau de Genève. Votre prénom à vous ainsi que le prénom de votre client sont automatiquement récupérés, mais là aussi vous pouvez tout changer. Et puis vous avez la possibilité de vous envoyer à vous-même une copie du message qui sera envoyé à votre client en cochant simplement ici cette case. Voilà, là je ne vais pas la cocher, mais je vais m'envoyer en revanche le message pour vous montrer comment il se présente dans la messagerie tout à l'heure. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est celle de lui envoyer un simple email pour lui proposer un prochain rendez-vous. Deuxième possibilité, celle de lui envoyer ses résultats. Alors, en cliquant sur le bouton, vous atterrissez sur le même type de formulaire pour lui envoyer un email. Cette fois-ci, la proposition de message est adaptée pour l'envoi de ses résultats, mais vous avez évidemment la possibilité de modifier ce message comme bon vous semble et de vous envoyer ainsi aussi une copie. Et en dessous, avant d'envoyer le message, vous pouvez sélectionner les données qui seront envoyées à votre client. Si vous ne voulez pas lui envoyer son poids et son muscle, vous n'avez qu'à décocher les cases correspondantes. Là, je vais quand même les laisser cocher toutes afin de vous montrer le résultat dans ma messagerie. Je valide l'envoi du message et voilà, le message me dit qu'il a bien été envoyé. Alors, comment est-ce que tout ça arrive dans la messagerie ? Voilà, ma messagerie avec le premier message qui est ici et qui propose un prochain rendez-vous au 26 septembre à 18 h. Et le deuxième message avec les résultats. Bon, dans ma messagerie, j'ai un système de sécurité pour les messages qui contiennent des fichiers attachés. Voilà. Alors, le texte qui était éditable. Les données de la Tanita sous forme tout d'abord de tableaux, de chiffres. Et les graphiques, eux, figurent dans le fichier attaché, qu'on peut ouvrir en cliquant dessus, tout simplement, et qui s'ouvre dans le navigateur web de la personne. Et là, la personne dispose exactement des mêmes graphiques que vous, des graphiques interactifs qui lui permettent donc aussi d'avoir le détail des chiffres en passant sa souris sur les points. Et elle a tous les tableaux auxquels on lui a donné accès, évidemment. Là, on a choisi de lui présenter tous les chiffres, tous les tableaux. Donc elle dispose des 4 graphiques avec le poids et le muscle ici, la poitrine, la taille, les hanches, la cuisse et le bras, où elle peut elle aussi enlever les courbes ou les rajouter pour avoir une vue un petit peu plus claire. Et puis enfin le dernier tableau avec le coefficient morphologique. Je ferme cette fenêtre pour revenir sur client.coach afin de vous montrer comment on imprime cette fois les résultats. Alors rien de très sorcier à cela, même chose, cette fois on n'envoie pas un email, mais on sélectionne quelles données on souhaite imprimer et en cliquant sur le bouton en bas, eh bien, les données partent automatiquement vers l'imprimante. Et dans la section outils, vous disposez de 2 dernières possibilités. Celle non pas d'envoyer sur les réseaux sociaux les résultats de vos clients, mais juste d'envoyer un message pour dire bravo, par exemple, un message de félicitations. Alors je vous montre comment ça se présente en cliquant sur le bouton Twitter. Voilà, alors là, il faudrait rajouter juste le prénom de la personne, mais une proposition de message est faite. En l'occurrence là, que Félix est en bonne voie d'atteindre ses objectifs. Proposition de hashtag également, mais tout ça est éditable avant que vous envoyiez le message en question sur votre fil Twitter. Voilà, on a détaillé la partie du suivi Tanita avec les graphiques que ça génère, la partie des données personnelles, ainsi que la section outils avec les différentes possibilités que vous avez d'échanger des messages avec vos clients. Merci de votre attention à ce screencast. Dans un prochain screencast, on détaillera la partie de la facturation. Merci et à bientôt.